Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser un tronc de cône sous le logiciel OneShape, le logiciel de modélisation en ligne. L'objectif vraiment de cette vidéo, c'est la continuité des vidéos précédentes où on avait réalisé ensemble le parallélépipède et le cylindre avec la fonction extruder. Donc c'était la fonction qui était ici. Donc on avait dessiné des esquisses et on les avait extrudées. Là maintenant je vais vous montrer une autre fonction qui va être la fonction lisser. On aurait pu utiliser la fonction pivoter que l'on verra dans une autre vidéo. Mais cette fois je vais vous montrer la fonction lisser pour pouvoir vous montrer d'autres fonctionnalités de OneShape. Donc on commence par créer un nouveau document, donc créer un atelier de pièces. Vous allez voir apparaître Part Studio 1. Donc là, vous le renommez et vous mettez V3 pour volume 3, tronc de cône. À partir de là, donc je peux même le déplacer, je le mets en troisième position. Je vais tout de suite cacher le plan de face et le plan de droite pour conserver uniquement le plan du dessus. Et on va réaliser donc notre tronc de cône. Alors notre tronc de cône, c'est une surface conique qui a été tronquée, c'est-à-dire on a enlevé la pointe, on a réduit le volume en tronquant la pointe, et on se retrouve dans le volume que je vous propose, une base de diamètre 120, une hauteur de 100 mm et un diamètre de la surface circulaire plane du dessus de diamètre 40. Donc on va commencer par dessiner tout de suite. Donc on va cliquer sur esquisse, on va dessiner déjà la première base. Donc esquisse, je choisis mon plan de dessus. Je vais dessiner, là ici, ça pose pas de problème. Je vais dessiner en perspective, c'est-à-dire que je ne bouge pas ma visualisation de ma pièce. Donc je reste comme ça en perspective. Je clique sur le centre, donc sur l'origine, et je vais mettre mon diamètre 120. Entrée. Maintenant que j'ai, donc je valide mon esquisse, voilà, j'ai ma base de fait. Maintenant, je vais créer un deuxième cercle et pour cela, il me faut donc un deuxième plan. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser cette fonction lissage, ça nous permet de voir comment créer un nouveau plan. Donc ici, avec cette icône plan, vous allez cliquer sur plan. On va nous demander quelle entité on veut créer, donc on va utiliser le plan du dessus et on va le décaler, c'est-à-dire qu'on crée un plan décalé par rapport au plan du dessus existant. Donc vous avez d'autres options pour pouvoir créer votre plan si vous voulez qu'il passe par exemple par rapport à un autre point. Là ici on veut du décalage et on va le décaler en fait de la distance de notre tronc de cône. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la hauteur de notre tronc de cône faisait 100, donc on va créer le plan 1, on va le décaler de 100. Vous pouvez même les renommer si vous souhaitez. Je vais marquer plan haut par exemple. Donc vous avez le plan top et le plan haut. Sur ce plan haut maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais dessiner un cercle, donc esquisse, plan haut, cercle par son sommet. Vous cherchez, donc si vous visez l'origine, vous pouvez retrouver votre origine sur le plan du dessus, comme ça vous êtes sûr qu'ils sont tous les deux concentriques, c'est-à-dire alignés. Je crée mon cercle. Ici, je vous ai dit que c'était un diamètre de 40 et je valide. C'est-à-dire que là, on a toute la cotation du tronc de cône qui est réalisé. Diamètre 140, diamètre 120 en bas, diamètre 40 en haut et le décalage des deux, 200. Maintenant, vous allez cliquer donc sur la fonction lisser et on va choisir donc nos profils. Donc je veux celui du bas, mais je veux aussi celui du haut. Et on va voir apparaître notre tronc de cône qui va se matérialiser tout simplement. N'hésitez pas à enlever les plans si vous voulez voir votre volume sans gêne avec les plans. Donc voilà notre tronc de cône. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer également une autre fonction. C'est le volet d'apparence, c'est-à-dire que
les deux volumes précédents, ils étaient en bleu. N'hésitez pas, donc vous cliquez ici sur volume d'apparence. Vous cliquez sur la couleur. Vous double-cliquez sur la couleur et vous pouvez choisir. Donc, je vais partir par exemple sur un violet. Ou on va dire un orange. Je valide. Je recache, je reclique donc sur la nuance et vous avez donc tout simplement modifié la couleur. Donc, ça permet également de voir aussi cette fonctionnalité. Très facilement sur OneShape, on peut changer les couleurs en 3 clics. C'est fini pour ce volume. Je vous laisse aller au volume suivant